Bonsoir. Dans cette vidéo, on va traiter la première partie concernant le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur G uniforme. Cette partie qui s'adresse aux élèves de terminale, toute option. Donc, on va premièrement traiter les conditions initiales, c'est-à-dire le point de départ et la vitesse initiale. Vous voyez ici que le point de départ, c'est l'origine. On lance un projectile d'un point O, c'est-à-dire l'origine de repère OIG, voilà le repère OIG, avec une vitesse V0, faisons un angle alpha avec l'horizontale. Alpha, c'est cet angle-là. Voilà, alpha. Donc, ce qui est important pour le projectile, c'est les conditions initiales. C'est-à-dire, le point de départ, on va écrire les conditions initiales, les conditions initiales. Donc, les conditions initiales, c'est-à-dire le point de départ, c'est-à-dire le coordonnées du point de départ. Dans ce cas-là, le point de départ, c'est O. Et là, pour coordonner, donc son abscisse x0, c'est 0. Donc x0, c'est x à l'instant 0. Et son ordonnée y0 est égal à 0. Ce n'est pas pour tous les exercices, mais dans ce cas-là. Il y a aussi la vitesse, les coordonnées de vitesse initiale. Donc la vitesse initiale. Donc la vitesse initiale V0, il a les coordonnées V0x et V0y. V0x, c'est quoi? C'est la projection de V0 suivant l'axe OX. Donc si on fait la projection orthogonale, voilà V0x. On détermine cette composante en utilisant le cos. Donc cos de alpha est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse et par conséquent V0x est égal à V0 cos alpha. V0y, c'est cette composante-là, suivant y, V0y. On la détermine par sinus. Donc sinus alpha est égal cette partie divisée par, c'est-à-dire le côté opposé sur l'hypoténuse, et on trouve que V0y, c'est V0 sin de alpha. Donc les conditions initiales, c'est très important pour l'étude d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Uniforme, c'est-à-dire que au voisinage de la Terre, ou bien sur la Terre, G, le vecteur G de pesanteur, garde les mêmes propriétés, c'est-à-dire la même intensité, le même sens et la même direction. Donc, on va entamer par les équations différentielles des mouvements en appliquant la deuxième loi de Newton. Donc, dans un repère OIG, lié à un référentiel supposé galiléen, donc la balle ou bien le projectile, il se mise à l'action de son poids seulement. Il est dirigé vers le bas. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire la deuxième loi de Newton, donc qu'est-ce qu'il a dit, la deuxième loi de Newton? La somme des forces extérieures
appliqué est égal à M AG. On néglige tous les frottements et la résistance de l'air, et par conséquent, le projectile il se met à l'action de son poids, c'est-à-dire P est égal à M AG. Quand on a une force, donc je dois écrire l'expression vectorielle de P, c'est M fois G est égal à M AG. On simplifie par la masse et on trouve que l'accélération AG est égale à G. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le vecteur accélération est indépendant de la masse est égal au vecteur de pesanteur. Donc les deux vecteurs ayant les mêmes propriétés. Donc on a trouvé que l'accélération AG est égale à G. On fait la projection, mais cette fois-ci, on va faire la projection selon l'axe OX et l'axe OY. Parce que ce mouvement-là, il est mouvement plan. Donc, se fait dans le plan. Bon, suivons OX. Qu'est-ce que ça donne? Donc la projection de G, donc G, il est toujours orienté vers le bas. Donc la projection de G, c'est 0. Bon, ça donne 0, c'est-à-dire AX est égal à 0. Je remplace l'accélération par dvx sur dt est égal à 0. Voilà la première équation différentielle. Et on déduit aussi que puisque l'accélération est égale à 0, c'est-à-dire le mouvement suivant l'axe OX, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc, mouvement rectiligne uniforme, suivant l'axe OX. Suivant OY, je pense qu'il est très simple. La projection de G suivant Y, c'est moins G parce que les deux sens sont opposés. Donc, AY est égal à moins G. Moins G. Je remplace AY par dvy sur dt est égal à moins G. Voilà la deuxième équation différentielle vérifiée par Vx et vérifiée par Vy. Et on dit aussi que puisque AY est égal à moins G est égal à une constante, c'est-à-dire que le mouvement suivant Y, c'est un mouvement rectiligne uniformément varie.